À mesure que le monde devienne de plus en plus connecté, le besoin d'envoyer et de recevoir des colis à l'international est devenu de plus en plus courant. En France, Chronopost est l'une des sociétés les plus reconnues pour cela. En 2021, ils avaient estimé que Chronopost expédierait un petit peu plus d'1 milliard de colis. Et dans les années à venir, ça devrait augmenter. Et comme c'est mondialisé, les escrocs trouvent de nouvelles façons de profiter des gens. L'un de ces moyens consiste à se faire passer pour l'une des sociétés de transport, comme Chronopost mentionné précédemment. Et ils peuvent aussi créer des faux sites web, donc c'est-à-dire du phishing, ainsi que des fausses adresses mail qui ressemblent trait pour trait à celles de l'expéditeur originel. Et ils peuvent également envoyer des faux SMS ou passer des appels téléphoniques. Il leur arrive même en fait d'envoyer des fausses étiquettes d'expédition, comme il y a eu une nouvelle arnaque récemment. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez même finir par leur donner vos informations personnelles ou même leur envoyer carrément de l'argent. Combien de fois est-ce que vous avez reçu des mails ou des SMS comme quoi un colis vous attendait chez vous? Combien de fois vous avez reçu ce SMS qui vous dit que ce putain de colis il est sur le chemin et que vous tombez dedans? C'est un super vecteur d'attaque et on va justement voir pourquoi. Premièrement, les gens font beaucoup plus attention sur quoi ils cliquent dans un email. C'est pour ça que s'ils ouvrent un SMS, ils vont être plus facilement biaisés. Cela s'explique par le fait que les mails sont souvent considérés comme un outil de communication beaucoup plus formel, alors que les SMS, c'est plus pour des conversations. Deuxièmement, les SMS sont aussi beaucoup moins analysés par des antivirus, contrairement à des adresses mail qui peuvent avoir des programmes de détection, notamment Gmail avec leur outil de vérification EZ. Cela signifie qu'il y a plus de chances qu'un message contienne de contenu malveillant qu'un email. Les gens vont être généralement plus en confiance avec un SMS reçu d'une source fiable, comme Chronopost ou SFR ou Orange, plutôt qu'un email, parce que on se dit bien qu'un SMS, c'est pas tout le monde qui peut en envoyer, c'est des personnes ou des sociétés, alors qu'un email, c'est automatisé pour la plupart du temps. Et c'est exactement pourquoi vous recevez des SMS presque tous les jours qui disent que vous avez un colis Chronopost qui arrive. Ou alors, vous n'avez rien commandé en fait. Mais dans l'hypothèse où vous avez commandé un colis ou bien même que vous êtes curieux, vous avez forcément cliqué dessus. Une fois que vous avez cliqué sur ce SMS, on vous dit d'aller sur un lien. Une fois sur le site, vous avez un joli message vous indiquant de télécharger une mise à jour de Chrome, mais derrière cette mise à jour se cache un virus. Et ce virus a un seul but en fait, c'est de voler vos données, se propager le plus vite possible. Mais comment? Ce virus va utiliser un protocole de communication chiffré et qui permet d'envoyer des SMS et de passer des appels téléphoniques en arrière-plan à l'insu de la victime, donc vous ne le verrez pas. Il peut également être utilisé pour commettre tout un type de fraude. Par exemple, en facturant l'abonné à des appels téléphoniques qu'il n'a jamais effectués. Ce malware peut également profiter d'une vulnérabilité dans le système SS7 pour diriger les appels téléphoniques et des SMS. Et donc là, le seul mot que vous n'avez pas compris, c'est SS7. SS7 est un système qui permet aux réseaux téléphoniques de communiquer entre eux, mais il présente une énorme faille de sécurité. Cette faille permet à n'importe quel logiciel malveillant d'intercepter et de rediriger les appels téléphoniques ainsi que les SMS. Et pour les petits curieux, je vais donc désormais afficher à l'écran les autorisations que cette application possède. Et là, on se rend compte en fait que cette application possède énormément d'autorisations qui se retrouvent que dans des logiciels malveillants. Envoyer et de recevoir des SMS, passer des appels téléphoniques, voir l'état du téléphone, lire les contacts. Rien que ça, c'est énorme. Et cette application peut également lire et écrire sur un support de stockage externe. Donc si vous avez une carte SD, par exemple, elle peut supprimer toutes les données. Et ça pourrait être utilisé également pour stocker des données vérolées, mais ça, après, on n'en est pas sûr. Entre autres, cette application peut se lancer automatiquement au démarrage de l'appareil, le maintenir éveillé et modifier les paramètres audio. Et ce n'est pas le plus grand risque associé à cette application. Les possibilités de fraude et de vol de données sont bien plus énormes. Étant donné que la majorité des gens ont des forfaits avec appels et SMS illimités, et dans notre cas, c'est l'envoi massif de SMS. Et ce n'est pas la première utilisation et opération de grande envergure qu'il y a eu. Il y a eu un certain nombre de publications et de fraudes qui parlaient de méthodes similaires pour commettre des arnaques. Dans un cas concret, O2 Telefonica, un opérateur mobile allemand, a expliqué que certains de ses clients ont vu leur compte bancaire vidé. Les voleurs en fait avaient exploité la faille SS7 pour intercepter des codes d'authentification à 2 facteurs envoyés aux clients de la banque en ligne, ce qui leur a permis de vider les comptes. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que vous ne voyez pas les SMS qui vous sont envoyés et ceux que vous envoyez, puisque tout ça se déroule en arrière-plan. Donc même dans l'application de message du téléphone, c'est invisible. Le seul moyen de le savoir, c'est la facture téléphonique qui arrive en fin de mois. Et à ce moment-là, en général, il est déjà trop tard. Imaginez que le SMS a été envoyé à des numéros surtaxés et c'est la fin. Ce scénario correspond exactement à ce qui s'appelle un botnet. Un botnet, en fait, est un réseau d'appareils infectés par un logiciel malveillant qui permet de les contrôler à distance. Par exemple, on peut, dans ce cas-ci, avoir des actions telles qu'envoyer des SMS ou des appels. Et ça devient très dangereux. Si vous voulez, par exemple, déranger une société ou une personne, vous avez juste à faire sonner le téléphone en boucle et c'est fini. Un seul numéro, ça se bloque très vite. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est que de bloquer 50 ou 100 numéros de téléphone qui appellent en permanence, c'est encore un autre défi. On peut se rendre compte à quel point en fait que c'est dangereux. Donc si vous recevez n'importe quel lien par SMS, n'ouvrez rien. Si ça vous demande d'installer quoi que ce soit, n'installez rien. Si ça vient d'un expéditeur inconnu, vous ne répondez pas.
Dans le pire des cas, voici ce qui peut vous arriver. Dans le meilleur des cas, vous avez cliqué sur le lien, vous avez rien fait, c'est pas grave. Mais là, ça devient très très grave. Donc faites très attention à vous. Et il ne faudra jamais le répéter assez, n'ouvrez jamais de pièces jointes et ne cliquez jamais sur des liens de personnes que vous ne connaissez pas. C'était Sento et je vous dis à la prochaine.